Rosemary Boubou-Toupous, journaliste et écrivaine. Elle est lauréate du Grand Prix Reporter. Alors Rosemary, vous êtes écrivaine, vous êtes journaliste aussi. Présentée comme telle suffit ou vous avez quelque chose à ajouter sur votre présentation? Alors, journaliste, écrivaine et je dirais aussi entrepreneur. D'accord. Puisque par rapport à ces livres, en fait, j'ai développé une activité de coaching carrière aussi. Donc, j'accompagne les professionnels face à leurs défis. Voilà. Et vous êtes aussi formatrice. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, vous avez plusieurs ouvrages, vous êtes d'ailleurs pétrie de talents. Parmi vos ouvrages, vous avez un livre intitulé, je vais lire, Rebondir, dans lequel vous dévoilez les 7 clés du royaume pour la réussite professionnelle. Vous avez aussi Promesses et Proclamations pour mes finances. Dans vos ouvrages, vous adressez souvent aux professionnels chrétiens. Pourquoi ce choix? Alors, un choix simple et naturel, puisque moi-même, je suis une professionnelle chrétienne. D'accord. Donc, autant, voilà, je suis journaliste, etc., autant je suis une chrétienne engagée. Et j'avais envie de... Souvent, on peut être perdu, en fait, on peut être confronté à des défis. D'accord. Ça peut être le chômage, ça peut être, je sais pas, des problèmes d'éthique par rapport à son travail, etc., et comment on adresse tous ces challenges en restant fidèle à la fois à sa foi. Aider les chrétiens à remettre à Dieu les rênes de leur carrière professionnelle, c'est l'un de vos objectifs, j'allais dire. Dites-nous comment placer Dieu au centre de notre carrière professionnelle, de nos ambitions professionnelles. Alors tout d'abord, l'ambition n'est pas quelque chose de mauvais. Souvent dans les milieux chrétiens, on cherche parfois à être humble et parfois trop humble. Mm-hmm. C'est normal d'être ambitieux, c'est normal de vouloir avancer. La Bible elle-même nous dit qu'on est censé être la tête et non la queue, donc on doit toujours chercher à se dépasser, à aller de l'avant. Et comment faire? En fait, ma foi en tout cas, c'est que personne n'est venu sur Terre par hasard. Et même par rapport à notre carrière, chacun dans sa sphère a une touche à apporter à cette humanité. Justement. Et voilà. Et c'est ça en fait que je voulais mettre en exergue aussi. Justement, Rebondir, je l'ai aussi avec moi sur ce plateau. Ce livre, il est costaud. C'est l'un de vos ouvrages aussi, je l'ai dit tantôt. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce livre-là, tellement il est gigantesque? Voilà, il y a beaucoup de choses, effectivement. Il y a beaucoup de pages, mais en fait, c'est ce que j'ai pu glaner au fur et à mesure des années. D'accord. Comme conseil, soit auprès d'hommes de Dieu ou auprès de coachs qui m'ont moi-même accompagnée, tout comme j'accompagne d'autres personnes. Et que j'ai pu essayer de condenser. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a plein de petites choses qu'on fait dans nos vies, parfois qui... Bon, je dis souvent ici que les oncles souffrent, on accuse toujours « Ah non, c'est l'oncle du village qui m'a truc », alors que parfois on fait nous-mêmes des erreurs qui ne nous aident pas à avancer. Justement. Et donc j'ai voulu rassembler et condenser tous ces conseils dans ce livre. Du coup, c'est un peu volumineux, mais voilà, c'est très utile, je pense. Alors, vous parlez des clés aussi, des 7 clés pour réussir. Il faut rassembler les 7 clés ou encore une seule clé suffit pour décrocher justement la réussite? Alors, là, j'ai mis 7 clés qui sont, je pense, les principales. Pas seulement pour le travail, parce que des personnes qui ont lu le livre m'ont dit que ça aide, c'est pas que pour la sphère professionnelle, ça aide même en général. D'accord. Donc il y a, par exemple, ne pas être tout le temps dans la négativité, ne pas tout le temps se plaindre. Et les gens aiment tout le temps. Il y a certains qui sont très négatifs, qui passent leur temps à pleurnicher. D'accord. Ils savent pas qu'en faisant ça, ils s'attirent eux-mêmes des malchances. C'est pour ça que je dis, parfois les oncles souffrent. Nous-mêmes, on est là tout le temps, ah non, ah je suis maudit, ah je n'ai pas la chance. Mais quand tu dis ça, ce que tu dis là, c'est ça qui va t'arriver en fait. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas des petites choses comme ça, ou parfois le fait d'être ingrat dans la vie. Quelqu'un vous fait du bien et puis dès que dès qu'il a tourné le dos, vous êtes celui qui le critique, celui qui lui fait du mal. Tout ça là, ça ramène des malchances en fait. Parfois les gens sont accrochés au pasteur, ah non, ma vie est bloquée, mais ta vie est bloquée, c'est par ta propre faute, par toi-même. Tu t'attires des malchances ou des malédictions en étant ingrat, en étant, comme je disais, tout le temps dans la négativité, en ne pardonnant pas aussi. Parfois, les gens qui sont tellement rancuniers. Berthilde ne vous a pas salué, c'était en 1980, je ne sais pas quoi, dans le siècle précédent. Maintenant, toujours là, comme vous voyez, Berthilde, le cœur se serre,
voilà, tout ça, là, ça ramène des malchances. Et c'est un peu tous ces petits conseils-là auxquels parfois on ne fait pas attention. On est là tout le temps à briser, je sais pas, les hôtels familiaux ou je sais pas quoi, du matin au soir, du soir au matin, alors que nous-mêmes, on fait des choses qui nous bloquent dans notre évolution, en fait. Alors, vous qui nous suivez depuis chez vous, Rose-Marie Pousse vous invite à rebondir. Vous avez certainement rencontré des histoires, vous avez certainement connu beaucoup de choses, mais elle vous dit, il faut rebondir, il faut oublier le passé, il faut oublier les inimitiés, tourner la page, au fait. C'est ce qu'elle veut vous transmettre comme message cet après-midi. C'est bien cela? C'est bien cela. Justement, en parlant de cet ouvrage, Rose-Marie, vous invitez les lecteurs à briser les cycles de la sécheresse, de la pauvreté, afin de déclencher la prospérité financière. Comment cela est possible? Alors, encore on revient, il y a encore beaucoup de mauvaises ou de fausses interprétations de la Bible. D'accord. Quand on dit que voilà, c'est dur pour les riches d'accéder au royaume de Dieu et tout, et ça a condamné des générations et des générations de personnes à penser que l'argent est diabolique, l'argent est démoniaque, et il faut surtout ne pas en avoir, etc., etc. Et moi, ça me peine beaucoup. Je suis la page d'une dame sur les réseaux sociaux, là où il y a des gens qui viennent faire des appels à l'aide. Ça me peine de voir des gens qui n'ont même pas 500 francs pour acheter un pain ou une boîte de sardines. Enfin, je me dis, voilà, on sert un Dieu qui... On nous dit, en tout cas à l'église, on sert un Dieu qui est grand, un Dieu qui est riche, un Dieu qui a tout. Et puis vous êtes là, vous vivez dans le manque, des gens qui meurent pour des ordonnances de 3000 francs CFA, etc. C'est pas des choses que on peut souhaiter, on peut accepter. Donc je voulais un peu casser cette mentalité-là, que non, Dieu n'est pas contre l'argent, il n'est pas contre la richesse, mais il est contre l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est quoi? C'est la cupidité. Quand vous êtes prêt à tout faire, à tuer père, mère, marcher sur les gens pour avoir un peu d'argent, c'est ça que Dieu est contre. Et bon, c'est normal, on va pas... Mais le fait d'avoir de l'argent, la Bible nous dit aussi que l'argent répond à tout. Donc vous avez un problème de santé, pour vous soigner, c'est l'argent. Il faut envoyer des enfants à l'école. Pour les envoyer, c'est l'argent. Pour tout, en fait. Pour tous nos besoins de la vie. Pour manger, on a besoin d'argent. Donc, voilà. Je voulais un peu... Voilà, casser ces fausses croyances, ces faux trucs. Et puis dire que non, Dieu est pour votre prospérité, mais pas à n'importe quel coût, en fait. C'est juste ça. D'ailleurs, il y a un adage qui dit qu'à travers l'écriture, vu que vous écrivez, on peut d'ailleurs changer les mœurs. Donc, vous les invitez également à changer les mœurs. Si vous êtes lauréate du prix Studio 210, trophée panafricain de l'excellence, 5e édition, tenue en 2022, en janvier. Et sur ce, j'invite sur ce plateau Isis Onyangue. Elle est coordonnatrice en charge des relations public au studio 210 pour vous remettre justement votre trophée. Merci. Oh, vous avez reçu votre prix. Un mot peut-être? Alors, je suis très heureuse j'ai été très touchée en fait de ce prix. D'accord. Je vois ça comme un couronnement de ma carrière de journaliste et puis un coucou du côté du Congo parce que j'ai été journaliste mais jamais au pays et beaucoup de gens ne me connaissaient pas. Beaucoup de journalistes qui opèrent à l'extérieur, on ne fait pas trop attention à ce qu'ils font. Et donc j'étais très touchée de recevoir ce prix de la part de quelqu'un qui est au Congo, qui travaille à Télé Congo et voilà, qui officie. D'accord, donc vous allez garder votre prix avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Justement, vous le gardez comme ça avec vous. Alors, un dernier mot peut-être, Rose-Marie. Bon, moi je dirais juste ne vous perdez pas dans la vie. D'accord. Travaillez, priez, c'est la meilleure recette du succès. Salah Sambila, comme on dit dans une langue du pays. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis avec attention. Grand merci aussi à l'équipe qui a réalisé cette émission. À nous revoir très prochainement.